Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 18 juin à la Cité de l'Union africaine une délégation des officiels militaires américains. Cette délégation a été conduite par le général des brigades, Steven Demiliano, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. L'objectif de cette visite est de renforcer la coopération avec la RDC en matière de défense. Bon, nous sommes aujourd'hui ici pour voir le président, pour suivre les réunions que le président a eues à Washington. On a lancé le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Et le général Demiliano est venu de notre centre AFRICOM, de la force américaine, pour discuter la possibilité d'améliorer la relation entre notre militaire et parler des affaires de défense. Et aussi, nous sommes accompagnés par Scott Busby, qui travaille sur le droit de l'homme à notre département d'État, qui est aussi une priorité pour le président. Et nous sommes en train de lancer un dialogue des droits de l'homme parce que les États-Unis veulent coopérer avec la RDC pour avancer sur le thème de sécurité, mais aussi de la lutte contre la corruption et aussi avancer le droit de l'homme et aussi la prospérité économique que j'ai aussi parlé avec le président. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le lundi 17 juin dernier à la Cité de l'Union africaine le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, suite aux contentieux électoraux des députés nationaux des élections du 30 décembre 2018. Ces contentieux qui devaient être examinés depuis 2 mois, juste après les élections. Lors de ces échanges, ils ont évoqué quelques points. Au préalable, le président de la Cour constitutionnelle s'est expliqué sur le surdépassement du délai prévu sur les contentieux des élections, le recours bien évident introduit par les députés invalidés, ainsi qu'aux procédures d'enquête qui doivent être menées à propos de ces invalidations. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle est en train d'examiner ce jour-ci le contentieux des résultats de l'élection à la députation nationale. Comme vous le savez, la loi nous donne 2 mois pour examiner. En effet, ces infrastructures vont accroître le président s'est rendu compte que nous sommes là au-delà du délai de 2 mois. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, mon pays, a fait la demande pour faire partie désormais de la communauté économique est-africaine. Qui peuvent siéger en cette matière. Et pour ce faire, nous avons comprenez vous-même, 1240 pour 7 personnes en 2 mois, humainement c'est pas possible. Entre nos pays, pour accentuer ces échanges économiques et favoriser la circulation des biens. Vous savez, nous sommes dans une matière politique. Et en politique, il y a beaucoup de passions. Je crois que je ne vous apprends rien. Il y a eu plus de 15 000 candidats à la députation nationale pour 500 sièges qui sont prévus à l'Assemblée nationale. Alors, vous comprenez déjà que cet engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens et ceux qui ont perdu ne se croient pas nécessairement vaincus. Ils s'imaginent qu'il s'est passé quelque chose et c'est eux qui méritaient. Et c'est ce qui explique qu'il y ait eu plus de 1240 dossiers. Bon, de toute façon, nous sommes organisés de manière telle que s'il y a des soupçons sur un juge et tout ça, il y a le conseil de discipline qui peut examiner le cas, qui peut enquêter et qui peut sanctionner. Le président a mis à notre disposition les renseignements qu'il a reçus. Nous allons essayer de vérifier, comparer ça avec la réalité des dossiers. Et s'il faut que disciplinairement on puisse poursuivre les magistrats ou les juges, puisqu'ils ne sont pas magistrats de carrière, les juges qui ont commis ces faits, bon, les sanctions vont tomber. Et le président nous a dit, comme je viens de vous le dire, qu'on puisse enquêter sur ce qu'on a pu apprendre
et que s'il y a vraiment des personnes ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'État ont recadré la stratégie de dynamisation de cette coopération par la redéfinition d'un nouveau programme de travail sous-tendu par des actions concrètes. Les deux chefs d'État ont en outre réitéré leur ferme volonté de maintenir un contact étroit et permanent entre les deux pays. Son Excellence, Monsieur le Président, il est évident que les députés invalidés accordent du temps à la Cour constitutionnelle pour enquêter sur ces dossiers où ils sont opposés. Engagé avec détermination et conviction par son Excellence, Monsieur Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, grâce à laquelle de nombreuses réalisations ont vu le jour. Il a noté avec satisfaction les démarches politiques en cours le président de la BAD s'est entretenu avec le ministre de Finances. Après cet entretien, le numéro 1 de la BAD s'est dirigé au mausolée pour se recueillir devant la tombe du docteur Étienne Tshisekedi en présence du chef de la maison civile du président de la République. Au cours de son 6 jours de travail en RDC, Akimwini Adestina aura des échanges avec le chef de l'État sur les thématiques de développement. Le numéro 1 de la BAD aura aussi des contacts avec le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. C'est ma première visite officielle pour voir mon frère, Monsieur le Président Tshisekedi. Il était avec nous à Malabo. Il était vraiment honoré par sa présence à cette assemblée annuelle pour la Banque africaine de développement, dans laquelle il a fait des interventions exceptionnelles. Donc je suis là avec beaucoup de gens qui m'accompagnent pour discuter avec lui concernant les choses stratégiques, concernant l'économie, concernant l'infrastructure et toutes les choses, l'agriculture, la création d'emplois, toutes les choses qu'il veut faire. Moi, je suis là pour lui. Vous savez que la Banque africaine de développement est derrière la construction, la planification pour l'INGLA. Et c'est nous qui avons fait le financement pour la préparation. Et on sera là aussi pour accompagner le pays jusqu'à la finition de ces projets. Rappelons que l'intégration régionale pour la prospérité de l'économie africaine est la mission que la BAD s'est assignée pour l'émergence de l'Afrique. C'est prévu en 2020 et a encouragé le peuple burundais. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, s'est entretenue ce mardi 18 juin avec le sous-secrétaire adjoint des États-Unis en charge des droits de l'homme, démocratie et travail. Ces deux personnalités ont évoqué, entre autres, la question des droits de l'homme et de la corruption. I asked her about her priorities as President of the National Assembly, and in particular, what are her plans for promoting human rights and democracy in terms of a legislative agenda. J'ai parlé avec la présidente de l'Assemblée nationale sur les priorités et pour savoir sur quoi ils vont se focaliser en ce qui concerne le droit humain et la démocratie. And we emphasized to her the importance of addressing corruption, which is an endemic, widespread problem in the country, and she agreed that this was a very important issue for the National Assembly and for the President to address. Nous avons parlé aussi de la lutte contre la corruption et Madame la Présidente a approuvé que ça c'est vraiment endémique et il faut trouver les moyens pour faire face à cela. Yes, of course, we very much support the creation of a commission dedicated to human rights. The President of the National Assembly did point out that the Commission does not yet have as many members as it is supposed to have, and that she's in the process of trying to recruit additional members. But we are very interested in working with this Commission in developing laws to address a range of issues from corruption to freedom of the press to access to information. So we hope that we can work with this Commission going forward. Nous sommes d'accord de travailler avec cette commission pour faire face à des questions de loi, à des questions de la liberté de presse et nous allons travailler avec cette commission. Le sous-secrétaire américain des droits de l'homme s'est dit être disponible de travailler ensemble avec la commission de la Chambre basse en charge de la démocratie et des droits
pour faire face aux questions de la loi et de la liberté de la presse. Et la présidente de l'Assemblée nationale a accordé encore une audience aux représentants des parlementaires de l'Afrique de l'Est. The purpose of the meeting was to pay a courtesy call on Her Excellency the President. Of course, because ever since she was elected, we had never met. And as the Secretary General of the Parliamentary Forum, I felt it was important to come and pay a courtesy call on her and also to brief her about the forum and the activities that we are undertaking, because as a region, there are quite a number of activities that we undertake, those concerning peace and security, democracy and good governance, as well as social and economic issues. Bon, il s'est agi principalement d'une visite de courtoisie que moi, en ma qualité de secrétaire général du Forum de Parlement de la CIRGL, je viens de rendre à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. En effet, depuis son élection, on ne s'est pas vu, donc j'ai profité de ceci pour venir lui rendre une visite de courtoisie. On a parlé des questions ayant trait à la paix et à la sécurité, à la démocratie et à la bonne gouvernance, des questions humanitaires et sociales, qui sont les domaines d'intervention de notre organisation. You have said the meeting was very cordial, and the Right Honorable President expressed a lot of interest in working together with the forum, because this is a parliamentary forum, and we believe once we work with the MPs, then there's a lot that we can achieve for the region. Bon, l'honorable a manifesté beaucoup d'intérêt à travailler avec notre organisation, parce qu'il s'agit des organisations regroupant les parlementaires, et une fois qu'on implique les parlementaires, les résultats peuvent être atteints facilement. Pierre Nkurunziza a de nouveau félicité son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante élection. La justice congolaise a condamné ce mardi 18 juin dans la prison communale de Kinshasa, maison des prisons pénales au présumé violeur qui est un élève de l'école Révérend Kim, située dans la commune de la Gombe. Il y a cela un mois qu'un viol était surgi entre les élèves de la Révérend Kim, où une élève de 13 ans a été pris sexuellement de force par 7 autres de 16 disciples. Juste après cet acte cruel, ces élèves ont été incarcérés dans la prison de Makala. Il s'est fait que 6 autres ont évadé la prison de Makala sous l'impulsion de certains juges pour séjourner au Congo-Brazzaville. La mère de cette partie prenante, inconsolable à ces crimes commis par son fils. Des parents n'ont pas resté silencieux à cet acte de violence. Parce que c'est de l'irresponsabilité de leur part. Comment voulez-vous que des enfants célèbrent un anniversaire avec de l'alcool? Alors, ce qui s'est passé, nous nous sommes levés, nous sommes là, nous allons poursuivre, nous allons d'abord nous enquérir de la situation, qu'est-ce qu'il y a exactement, et ensuite nous allons nous mêler personnellement de ce combat, parce que nous voulons qu'il y ait un véritable changement. Il y a eu un changement au niveau de la tête, mais le reste, je l'ai déjà dit, la tête a changé, mais le corps continue. Donc voilà, nous sommes là, nous allons nous en mêler personnellement. Il faut que justice soit rendue à cette jeune dame. Nous sommes très énervés, nous sommes en colère bien évidemment, parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est contre les droits, ça poignarde l'état de droit qui est l'actuel président et les peuples congolais en lutté. Vous allez bien le rappeler que nous les activistes, nous avions perdu nos amis et puis nous avions été emprisonnés pendant une année pour cette alternance. Ça poignarde. Pourquoi ça poignarde? Parce que le juge a rendu un verdict qui ne tient pas la roue. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir le verdict de l'affaire qui oppose les 7 garçons à la fille qui a été violée par ses amis de l'école. Mais à notre grande surprise, le verdict a été rendu tard dans la nuit hier. Et le même jour, les garçons ont quitté la prison centrale de Makala. Et dans les informations que nous avions jusqu'à présent, les garçons sont actuellement à Brazzaville. Ils détiennent déjà les visas européens de l'Union européenne. Ils veulent se rendre à l'Union européenne. Maintenant, nous sommes en train de faire de tout notre mien pour bloquer que ces garçons se rendent en Europe, parce qu'on est allé en appel. Ça veut dire quand vous êtes en appel, ça sursoit la décision de première instance. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comment saisir l'Union européenne rapidement, comment saisir l'ambassade brazzavilleoise, comment saisir le PGR pour que rapidement que nous puissions faire quelque chose et que la justice soit faite et que la jeune fille retrouve ses droits. Coup de chapeau à la justice congolaise pour cette censure assignée à ces récalcitrants.
Certains coins de la ville de Kinshasa sont transformés en poubelles, notamment au quartier Kisantu, dans la commune de Makala, où l'insalubrité bat son plein. Dans ces quartiers, les rues et les avenues sont parsemées des ordures ménagères, de sachets et des tissus usés qui permettent la stagnation des eaux, qui produisent des moustiques et dégagent une odeur nauséabonde. Tout cela expose les habitants de ce coin à de multiples maladies et microbes. C'est suite à l'absence de poubelles publiques que les résidents de ce coin de la capitale l'ont transformé en un lieu où jeter les ordures ménagères. Il n'y a aucune autorité qui se soucie d'évacuer ces immondices. Maintenant, nous nous débrouillons où aller le jeter. Surtout au niveau de Lengue Sangunza, ce malheureux. Toute l'avenue est remplie des immondices. Les autorités se préoccupent à arranger d'autres endroits, sauf ici. Nous demandons aux autorités urbaines de la commune de Makala de placer une poubelle publique dans cette partie de la commune afin de lutter contre l'insalubrité. C'était le dimanche 16 juin 2019 au KRK Ouralais de l'Ekaterinbourg dans l'Oural en Russie que le Congolais junior Ilunga Makabu avait battu le Russe Dmitry Kudryashov. 31 ans, Ilunga Makabu avait dominé le Russe de 33 ans après 5 rounds, victoire par KO. Avec 23 victoires, tout par KO et seulement 2 défaites, Dmitry Kudryashov, surnommé de Russia Hammer, était pourtant donné au départ largement favori. Le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, a félicité Junior Ilunga, le nouveau champion du monde, World Boxing Council, en cycle WBC, l'un des plus prestigieux titres du noble art. Une source d'inspiration pour nos léopards à quelques jours de la CAN 2019. Le chef de l'État a souligné que le Congo est fier de Ilunga Makabu pour cette ceinture WBC du champion du monde.